Bonjour, je vais faire une vidéo pour parler de l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un qui est un consommateur lambda, on va dire ça comme ça, de l'intelligence artificielle depuis 2 ans. Ça va faire 2 années, un peu plus même d'ailleurs. Et je vois l'évolution que ça a pris déjà ne serait-ce qu'en 2 ans. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me permettre, il y a 2 ans déjà, de mettre en place, je dirais, un site à vocation commerciale et culturelle. Bon, le temps que j'apprenne à comprendre comment tout ça fonctionne, j'ai perdu énormément de temps. J'ai découvert énormément de possibilités, mais au résultat, ça m'a submergé. Tout d'un coup, je me suis retrouvé à travailler un peu comme à fond, sans savoir où j'allais réellement à un moment, tellement je devais répondre à ces IA qui sont constamment en train de te solliciter si tu ne sais pas les gérer. Néanmoins, j'ai réussi à obtenir des documents et à m'établir en tant que officiel, à m'établir officiellement au sein de, je dirais, de la société canadienne. Alors, bien, est-ce que tu avais besoin d'une IA pour ça? Oui. Oui, ça m'a aidé, vraiment aidé. Du coup, il paraît que c'est à la mode, cette façon de parler. Je veux en venir, c'est de dire qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus loin que ce que j'avais sollicité il y a 2 ans ou il y a 1 an. Aujourd'hui, j'ose entreprendre une activité basée sur l'intelligence artificielle. Et j'ai déclaré être créateur de logiciels. Fabricant, concepteur et créateur de logiciels. Sans aucun diplôme. Aucun diplôme. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'informatique depuis près d'un demi-siècle. Mais c'est pas cet intérêt qui m'aurait donné les moyens de pouvoir arriver à ces objectifs. Et pourtant, aujourd'hui, je travaille sur le développement d'un logiciel que j'ai entièrement conçu, pensé, et que je mets en place une suite, en réalité, c'est-à-dire des tas de logiciels qui fonctionnent autour d'un cœur commun. Et j'espère bien que d'ici encore quelques mois, la structure générale sera suffisamment solide pour que je puisse commencer à la proposer. Alors, ce que j'essaie de cette vidéo, c'est pas dans le but de dire « Ah oui, c'est quoi ton logiciel ?» C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire que l'artiste, poète, écrivain que je suis, un juste diplômé du niveau bac il y a un demi-siècle, et en plus c'était dans le domaine agricole, puisque j'ai un brevet de technicien en agriculture générale, qu'on appelait un BTAG à l'époque, qui ouvrait la porte au BTS et pour devenir ingénieur agronome. Mais bon, j'ai très vite rendu compte qu'à l'école, le programme long, c'est pas pour moi. C'est pas que je n'avais pas les moyens intellectuels, mais ça demandait trop d'engagement et de stabilité pour le gars que j'étais, qui vivait en foyer, qui était plutôt en instabilité. Aujourd'hui, je suis en train de faire un temps. Moi, je m'étonne moi-même. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je suis complètement surpris que je puisse créer des logiciels de ce genre. Et qui vont friser, même qui va pouvoir utiliser en partie, mais c'est pas le but, l'intelligence artificielle, parce que ça demande des ressources considérables, et évidemment, c'est pas du tout dans mes moyens, mais qui viendra quelque part, puisque mon histoire, à travers ce que je suis en train de faire, cette suite, c'est qu'elle va fonctionner à travers des émotions, à travers l'expression d'émotions, de sentiments, d'intentions. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir des fichiers qui s'appellent un tel, on s'en fout, à vrai dire. C'est de pouvoir exprimer une intention, des émotions et des sentiments au sein d'une vastitude de fichiers sous différentes formes, et de pouvoir ramener ça de façon concrète et après constructive suffisamment pour que l'artiste ou
l'artisan puisse tirer parti en fin de compte de ces résultats. Bon, je fais synthèse, peu importe, c'est pas Z, mais je peux le faire. Ah, c'est-à-dire que si toi tu as 20 ans, aujourd'hui tu as 22 ans, et que tu veux t'engager sur la voie parce que tu aimes les maths, machin, bref, tu veux devenir ingénieur, développement réseau, etc. Réfléchis bien réfléchis bien avant de te lancer. Parce que moi, je peux le devenir à 70 ans, sans aucune formation, et très vite. C'est-à-dire que toi, tu auras un diplôme, mais qui va t'embaucher? Qui va te donner 100 000 balles par an ou 200 000? Alors qu'un pépé comme moi pourrait très bien être embauché par des entreprises qui vont me demander de travailler à un bout du code. On est là aujourd'hui. L'intelligence artificielle est en train de tout détruire les fondements de la civilisation moderne occidentale. Je ne dis pas que c'est... Personnellement, je trouve que c'est très bien. Moi, je pense sincèrement que le système hiérarchique dans lequel sont montées les choses était devenu trop, comment dirais, trop exclusif pour pouvoir prétendre être une destination commune au genre humain. Alors, le problème, c'est qui a décidé ça? Et évidemment, ceux qui ont décidé ça, c'est pas nos amis. Ce sont, on va dire, en gros, la tech américaine, relayée à toutes les techs mondiales, américaines, japonaises, occidentales, France, bref. C'est-à-dire qu'on a laissé le pouvoir, ceux qui dirigent la planète ont donné le pouvoir à ces techniciens de créer des systèmes qui détruisent tout simplement le système hiérarchique dans lequel on était, c'est-à-dire tu avais des diplômes, les diplômes t'amenaient un statut, et le statut t'avait une rémunération qui te permettait de t'établir dans la vie, etc. Aujourd'hui, non, il n'y a plus besoin. Et je vais même plus loin que ça, connaître l'intelligence artificielle, ça ne demande même pas d'effort aujourd'hui. On peut lui parler. Avec la parole, juste avec la parole, on pourrait mener des opérations très profondes, peut-être pas, parce que ça nécessite quand même, et c'est bien ça la difficulté, pour moi en tout cas, de la mémoire, et la mémoire, c'est moi, c'est pas les IA qui n'en ont pas du tout, ça veut dire que je suis obligé de m'organiser d'une façon assez fine pour que tout parte pas de travers. Donc c'est un peu des limites, mais quand même, je suis ingénieur développement réseau. J'ai une petite entreprise artisanale qui viendra me voir là aujourd'hui, qui me dirait voilà, mes clients sont comme ça, nos produits sont ainsi, la structure de l'entreprise fonctionne comme ça. Est-ce que vous pourriez établir un système qui nous permettrait d'avoir un rapport entre notre production, notre client et notre structure, que je puisse piloter à travers le sentiment, l'émotion et l'intention? Oui. Moi, comme je suis là, actuellement, de ce que j'en sais, là, je peux le faire. Je peux informatiser tout ça pour vous. Je m'entends le dire et... Oh, qu'est-ce que tu racontes, là? Oui, je peux faire. Je connais les outils qui permettent de faire ce genre de choses et je sais les utiliser. Parce que c'est ça l'intelligence artificielle. C'est pas qu'elle fasse ces choses à ta place, parce qu'elle le fera. Ton boulot à toi, c'est de savoir les utiliser de manière à amener, en fin de compte, de nouvelles réalités. Je veux dire ça comme ça pour être gentil. Moi, je sais utiliser les machines qui font du développement de codage, du code, que ça. Donc, je lui parle. Avant de lui parler, j'ai une autre machine qui, elle, va m'apprendre à parler clairement, correctement. Une fois ce correctif correct, je donne ça à ChatGPT, puisque c'est ma base. Et à partir de ce moment-là, comment je vais dire, on étoffe ensemble,
une direction. Et de cette direction, je demande à 2 autres outils, et du codage, et une sorte de secrétariat, de mettre tout ça en forme. Et ça marche. Pour un coût ridicule. 200 balles par mois. En gros, c'est ce que coûte une heure d'ingénieur réseau. À une entreprise, 200 $ par de l'heure, ça paraît être le prix, quoi, entre 100 et 200 $. Puisqu'aujourd'hui, je vois que tous les artisans, les mécanos, les cuisiniers, tout le monde est 100 balles de l'heure, donc je suppose que ça va être beaucoup plus cher, juste pour ça. Je trouve ça sidérant, là. Personne n'a l'air de vouloir s'en alerter. Tout le monde dit ouais, gna gna gna, ça pleure, ça couine, ça coince. Mais la réalité, elle est là. Hein. Ça avance à une vitesse hyper vite, très 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 vite. Ah, même moi, je commence à réfléchir robot. Pourquoi je m'interdirais de le faire? Je peux me mettre dans la disponibilité intellectuelle d'un patron qui voudrait développer comment je dirais, des outils de pilotage pour certains types de robots. Je peux envisager ce genre de choses, c'est ça que j'essaie de vous dire. J'ai pas envie, c'est pas mon monde. C'est pas encore que je dis ça. Après tout, les changements radicaux dans la vie, je connais ça et j'aime ça, on va dire. Mais bon, faut pas pousser le bouchon quand même trop loin. J'ai quand même près de 70 ans, un corps un peu fatigué, un mental et un intellectuel de même. Et qui fait que, dans quoi je suis, là, être capable de faire 10-12 heures de travail, de développement numérique et autres, avec des lignes de code, comme j'ai passé la journée hier, quasiment 8 heures à faire du copier-coller, quoi. Il y en a qui me préparent les phrases, moi je vais les revérifier et après je les redonne à l'autre. Bon, après c'est un boulot ingrat qui sert à rien. Enfin, qui pas... Non, bien sûr que ça construit le truc. Bon, peu importe, ferme. Et médecin. Et je peux devenir médecin ou pas? Parce que là, on fait chier tous les ingénieurs. On leur pourrit la vie, quoi. Mais médecin. J'affirme, hein, sans aucune difficulté que je peux être médecin. Dans l'image que je vous en donne, hein, c'est-à-dire, c'est quoi un médecin aujourd'hui? Allô, bonjour docteur, je tousse là, machin, lève un bras, bah, paf, tension, température, prise de sang. Jusqu'alors, je suis capable de pouvoir accueillir quelqu'un de cette manière. Après, c'est analyse. Analyse des résultats. Qui analyse ces résultats? Des machines. Il n'y a pas mieux que l'intelligence artificielle pour analyser des résultats de machines. Pas mieux. Analyser les radios, analyser des résultats sanguins, des résultats de tout ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai ces résultats qui viennent à moi. J'ai un être vivant qui est à côté de moi, je dois transformer tout ça en discours humain. Je sais faire. Après, qu'il y ait éventuellement comment je dirais, à conseiller les médicaments, etc., ben, je vais demander aux IA avec qui je travaille quelle serait l'ordonnance correcte qui correspondrait à ce type de profil. Bien sûr qu'on peut le dire. Je suis médecin. Je vais mettre un panneau sur ma porte, médecin numérique, médecine numérique, ouvert quand c'est ouvert. Je blague. Mais oui, je peux le faire. Si je fais cette vidéo, c'est pour alerter. Vraiment pour alerter. C'est quoi la conséquence de tout ça? Dans cette civilisation qui a voulu, soi-disant, dit bien se construire sur le mérite. C'est une arnaque, c'est pas vrai. Il n'y a pas plus de mérite que de... Mais peu importe. Et dans le mérite, à un certain niveau, le diplôme était la représentation même du mérite. Ben
lui, il a le bon poste parce qu'il a eu son diplôme avec une meilleure note que toi. Cette notation. Tout est structurant comme ça. Du jour au lendemain, on te dit, le diplôme, ça ne sert plus à rien. Non, parce que soit ces métiers vont disparaître, soit c'est les machines qui le font, mais peu importe. On n'a pas besoin de diplôme. On a besoin, par contre, peut-être de gens qui savent utiliser les machines, qui ont pris les postes. Et ça nous amène, nous, à la robotique assez vite. C'est pour ça que je vous disais au départ, je peux imaginer, réfléchir en tant qu'entreprise de robotique. Je fais de la musique. Je m'intéresse à Suno depuis longtemps. Je fais ça pour m'amuser. Ça me fait du bien. Suno a ouvert de plus en plus son outil. Aujourd'hui, on peut vraiment fonctionner à l'intérieur de cette machine comme un vrai band. On peut choisir nos instruments, on peut tout choisir. Avant, on pouvait choisir plutôt les styles, etc. Là, aujourd'hui, on peut tout choisir. La voix, qui chante, comment, machin, et les instrumentations et tout. Et à des niveaux de qualité qu'on appelle excellents. Si, par exemple, tu as un groupe de band, un petit band local, etc., puis tout d'un coup, tu aimerais bien avoir un chœur. Autour de ça, il n'y en a pas de chœur. Tu vas avoir une féminine, ouais, mais la fille à côté, elle chante comme une casserole. Sinon, a prévu ça pour toi. Tu vas avoir la voix que tu veux, féminine, tu vas pouvoir même la choisir, la calibrer, cette voix. Et aller la mettre à l'endroit où tu veux. Le chœur, c'est pareil. Hein, tu as un beau chœur de l'armée russe, ou un truc de viking, parce que ça, aujourd'hui, comme bref. Le monde est là, il est à cette porte, à cette réalité. Bon, je vois des gens qui sont résistants. Je m'en fous tellement c'est idiot de parler comme ça. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire, oui, je m'amuse. C'est présent. C'est tout. Si vos enfants sont en train de faire des études, qu'ils réfléchissent sérieusement à leurs orientations. Je conseille le talent des mains. Les robots sont pas là pour demain à construire des maisons. En théorie, mais en pratique, je pense que même ça ne se fera jamais. Ils préfèrent choisir un monde d'esclaves. Les esclaves coûtent moins cher que les machines. Tu crois que les artistes multimilliardaires, là, ils vont avoir besoin de robots dans leur piole, là? Non, ils préfèrent des bonnes femmes de ménage, des gens qui shootent d'humains, quoi, qui contrôlent parfaitement. Les machines qui sont froides. Non, c'est pour nous les machines, et pas pour nous faire la vaisselle. Non, c'est pour nous fliquer, nous surveiller, nous espionner, et bien plus loin que ça. Nous arrêter, nous imposer. C'est ça, les robots qui sont en train de... Oui, on va nous vendre toujours comme d'habitude, le robot berceur, le robot chanteur, le robot masseur, etc. Mais c'est pas ça la destination de ces machines. La destination de ces machines, c'est de corrompre et de piller l'humanité. Aux ordres de tous ceux qui ont mis ce bordel en route, les intelligences artificielles. Et en grande partie, ça vient d'une idéologie qui est typiquement, comment je dirais, sans tomber dans l'excès, mais quand même, on va dire nord-américaine, c'est certain, une idéologie capitaliste, je vais la faire comme ça, pour ne pas rentrer dans les détails. Et cette idéologie capitaliste qui va à tout prix maintenir ce système, qui est un système dégueulasse, le capitalisme, l'ultra-capitalisme, c'est l'horreur par excellence, c'est du nazi, c'est du chenille, c'est tout ce que tu veux, mais c'est la voie dans laquelle ils veulent, et les machines qui sont... et les IA qui sont mis en place c'est pour détruire toutes les résistances de qualité humaine. C'est-à-dire tous nos talents à nous. Parce que l'intelligence artificielle, il n'y a pas plus con que ce genre de machine. Même là, dans le travail que je fais, il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais il fallu que je le voie, que j'apprenne à pas déléguer tout à 100%, mais... Je dirais que tout ce qui est métier aujourd'hui de type tertiaire, des métiers qui t'éloignent des mains, je veux dire, voilà, du savoir-faire manuel, tous ces métiers-là sont accessibles à n'importe qui s'intéresse aux intelligences artificielles.
tous. Il n'y a pas de limite. Hein. Tu peux prendre la liste des trucs que tu n'aurais même jamais pensé. Et je parle au niveau ingénieur. Hein. C'est... Moi, j'avance dans ce monde avec ces outils-là parce que d'abord, je suis un créatif. Hein, vous savez, ceux qui me connaissent, j'ai toujours aimé... bon, bref. Et donc, évidemment, comme artiste, créateur, créatif, artisan, ces outils-là, tout d'un coup, me permettent d'exploser, je veux dire, et dans les dimensions et dans le talent. Hein, je suis content quand je fais des chansons, que les voix sont belles, que la musique me plaît, et que moi, j'aurais jamais été capable d'orchestrer de cette manière, c'est évident. Je ne sais pas faire. Hein, je ne suis pas musicien professionnel, et puis j'en ai pas l'envie, même si j'ai déjà joué dans les bandes et compagnie, mais c'est pas ça qu'il s'agit. Je vois dans la peinture, je suis aussi artiste peintre. Bah oui, je suis plutôt les artistes, en général, un artiste en tout, quoi. Un travail que fait, par exemple, une IA comme Midjourney, c'est très impressionnant, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, moi? Rien, là-dessus, rien. Bon, il y a encore, pour le vrai peintre, il y a encore la qualité de la vraie toile avec l'odeur de la croûte et compagnie, et l'épaisseur, et encore, ils sont bien en train d'y réfléchir à tout ça, de manière à ce que les IA puissent peindre directement sur la toile ce qu'elles ont conçu, quoi. Et c'est pas le logiciel le plus dur à réaliser, ça. Pas du tout. Je sais de quoi je parle, je suis dans ces domaines-là, je réfléchis à ça, justement. Quel va être ce monde où les diplômes seront, comment je dirais, plus basés sur la capacité à utiliser des outils qui font le travail, plutôt que d'apprendre à faire ce travail. Moi, mon site logiciel, je ne suis pas en train de lui dire il va falloir ouvrir tel corps, le démonter comme... Non, 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 non. Moi, je vais aller là, comme ça, et moi, je surveille la ligne. Alors, évidemment, après, bien sûr, j'apprends des trucs un peu pour communiquer, mais c'est simple. J'y arrive. C'est pas un profil de jeune étudiant tout neuf avec les ménages qui fonctionnent bien. Hein. Et pourtant, j'y arrive. Voilà. Je communique là-dessus parce que ça me paraît... je suis témoin d'une époque incroyable. Je pense que je ne sais pas où vous en êtes. Je connais peu de gens autour de moi qui s'intéressent à ça. Ils en ont peur, je crois que les gens ont peur, ça les terrorise. Ils ne bougent plus. Ils se paralysent, alors que justement, en ce moment, tant que c'est possible, ces outils peuvent te rendre vraiment service. De vrais services. De façon simple. De façon simple. Hein, ça durera ce que ça durera, à mon avis, quand ils auront tout ravagé. Après, peut-être pas qu'ils vont contrôler les machines. Ils vont pas nous donner le truc pour nous émanciper, c'est pas le but de la manœuvre. Hein. Bon, je vais pas faire du con. Je veux pas devenir ma nature qui est définie par eux comme tant complotiste. Le jour où c'est nous qui aurons le pouvoir, je pense qu'on pourra me dire ah l'autre avait raison. Hein. Bon, bref. Hein, je vais plutôt essayer de. Je n'ai pas envie de dire que je suis quelqu'un qui alerte. Je sais pas comment on dit là, les gens qui alertent. Mais quand même, je suis quelqu'un qui réfléchit, pas idiot complètement, et qui pratique. Et voilà, je suis une sorte de mini lanceur d'alerte, mais quand même, sur les potentialités, la puissance des intelligences artificielles aujourd'hui, qui sont en train de tout ravager. Donc tout. 2 ans, donc j'imagine même pas déjà, je vois ce qu'on est capable de faire là aujourd'hui. Dans 2 ans, qu'est-ce qui va rester? Dans 10 ans, dans une dizaine d'années, je veux dire. Il n'y aura plus de techniciens, il n'y aura plus d'ingénieurs, il n'y aura plus de chercheurs, il n'y aura plus rien, quoi, je veux dire. En plus, qu'on a développé une civilisation scientifique, religieuse, un peu bazar, où tout est basé sur le mensonge. Donc évidemment, les IA, dès qu'elles commencent à bosser un peu, ah ouais, mais là, ben non, c'est pas possible. L'eau,
l'eau, c'est 2 molécules. Ah bon? Moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Hein. Qu'en réalité, ça n'existe pas, l'H2O, tout ça, ça n'existe pas. En réalité, pour que l'eau puisse être à la fois gazeuse, liquide et solide, elle a en elle-même un double composant. 2 fois sa même molécule, mais qui ne se compose pas de la même. Bref, elle a ça dans son propre ADN. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que j'avais essayé de lire 3 minutes, ça m'a fait chier. Mais je ne suis pas surpris, voilà ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ce qu'on a appris, nous, beaucoup, c'est résultats de pillage, d'un mélange de religion, de sacré et d'interdit, avec des scientifiques qu'on a menacés assez rapidement, sans parler des dingues qui voulaient construire Frankenstein. Bref, on est issu de ce monde qui est quand même pas très terrible, hein. Ce monde occidental, l'accès avec Gutenberg et la Bible. Hein. À l'époque, voilà, on en était là, il y avait déjà des pyramides qui avaient été construites en Afrique noire, en Afrique tout court, dont on est incapable aujourd'hui de pouvoir ne serait-ce que commencer l'idée même d'entreprendre des chantiers pareils. Hein? Oui, oui, non, c'est ça. On nous raconte qu'ils faisaient ça avec des esclaves, puis n'importe quoi. Des pierres de 2000 tonnes. 2000, 2000, put your teeth, your tongue between your teeth. Ouais, 2000 tonnes. Aujourd'hui, tu demandes ça à n'importe quel ingénieur, justement, qui sont organisés pour déplacer des gros volumes, et avec l'expansion de la Chine de manière extraordinaire, on a vu tout ce que les ingénieurs étaient capables de faire. Ça, non. Ben non, on n'a pas de machines qui sont capables de déplacer 2000 tonnes. Mais les plus grosses grues qu'on a, je crois que c'est 300 tonnes ou 600 tonnes. Ah, donc on fait autrement, bien sûr, on fait des trucs en plus petits morceaux et après on rassemble. À l'époque, eux, ils étaient capables de traiter des objets de 2000 tonnes. C'est comment, hein? Bon. Juste pour dire que le baratin, quand on fait croire aux gens que c'est la civilisation occidentale qui a créé le monde, mais c'est n'importe quoi, c'est nul, mensonger à souhait. Et c'est bien, faut bien être bête ou arrogant pour pouvoir croire à des conneries pareilles, quoi. Ce qu'ils ont créé, c'est la barbarie. Il y avait les civilisations avant. Comme disait Cheikh Anta Diop, civilisation, barbarie. Oui, ça, eux, ils sont créateurs de la barbarie. L'esclavage, les guerres, les massacres, la xénophobie, l'homophobie, enfin, toutes les phobies possibles et imaginables. Si on va parler ça, on parle d'une civilisation, non, c'est une barbarie. Il suffit de prendre 1000 ans d'histoire de ce monde pour se rendre compte de la manière fausse, anti-vie, dans laquelle elle s'est enfoncée. Voilà. Bien, je suis désolé, je referme un peu ma parenthèse. J'en connais quelques-uns qui découvrent un peu les images, des trucs, des intelligences artificielles, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je voudrais être professeur des écoles, mais je pourrais le faire. Aucun problème pour organiser les cours, et même pour pouvoir travailler directement avec un élève. Directement, oui, bien sûr. Tout est possible. Je vous dis, je vais devenir médecin. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, je peux le faire. Bah, ils veulent pas qu'on le fasse, pas tout de suite. Hein. Ils le feront le jour où on aura besoin qu'on empoisonne un peu de monde. Mais là, tout de suite, oui. Je peux passer mon diplôme de piloteur d'IA médecine. Là, c'est ça mon diplôme. Je pilote des IA de médecine. Je pilote des IA chirurgiens. Je pilote des IA, comment je dirais, analystes. Ça, c'est mon diplôme. Très impressionnant, très, très impressionnant. Sur ce, bye bye à tous, et puis bonne journée, et puis bonne continuation dans les vacances. Je suppose que ça n'est même pour le mois d'août encore, donc tout ça, ça sent un petit peu le rosé sous la tonnelle fraîche. Voilà. Et puis les petites vagues bleues là, qui clapotent. Ça me manque la mer un peu. Allez, bye bye, merci.